Le jeu des deux prédateurs. Épisode 1, la fête. Il y a une différence entre être un coureur de jupons et être un prédateur. Et ce soir-là, à la fête de la fac, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait exactement cette différence. Je m'appelle Marcus. J'ai 22 ans. Et j'ai maîtrisé l'art de séduire les filles sans jamais m'engager. À un moment, j'avais simultanément 5 filles qui pensaient être ma copine. Pas 5 copines. 5 filles qui pensaient être les seules. C'est ça, le vrai talent. Pas juste coucher avec beaucoup de filles, mais faire en sorte qu'elles croient qu'elles sont spéciales alors que tu as 4 autres messages non lus sur ton téléphone. Je sais que ça semble horrible. Je sais que je suis une mauvaise personne. Mais honnêtement, je m'en foutais. Les filles me tombaient dessus. Et j'aimais ça. Jusqu'à ce soir. La fête était aux Penthouse d'un gars riche. Musique. Alcool. Tous les éléments classiques d'une fête de fac où les gens font des choix qu'ils regrettent demain. J'étais en train de flirter avec une fille, Sophie ou Sandrine. J'avais oublié son nom quand je l'ai vue. Elle était appuyée contre le bar. Seule. Regardant le monde avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Elle avait une allure. Pas belle de la façon classique. Mais quelque chose de magnétique. Comme si elle savait quelque chose sur la vie que personne d'autre ne savait. Et puis elle m'a regardé. Et elle a souri. Non pas un sourire timide. Un sourire qui disait « Je sais exactement qui tu es. Et je m'en fous ». J'ai excusé Sophie, Sandrine et j'ai marché vers elle. Elle s'appelle Viviana. Elle me l'a dit avant que je ne demande. « Tu veux savoir mon nom ou tu veux juste faire semblant de te le rappeler demain ?» avait-elle demandé. « Comment tu ?» Parce que je suis exactement comme toi, mec. Sauf que je suis meilleure à ça. Et là, j'ai su. Elle était une comme moi. Elle m'a raconté en détail comment ça marchait pour elle. Elle fréquentait environ 3 à 4 garçons en même temps. Pas de relation sérieuse. Juste des garçons qui croyaient qu'ils avaient une chance avec elle. Des garçons qui faisaient ce qu'elle voulait parce qu'ils espéraient progresser. « Mais tu couches avec eux ?» j'avais demandé. « Non » avait-elle dit. « Je suis vierge. Et je le resterai jusqu'à ce que quelqu'un me mérite vraiment. » Donc tu fais quoi exactement? Je contrôle le jeu. Je les laisse m'embrasser. Je les laisse me toucher. Mais pas plus. Et ils restent parce qu'ils espèrent que c'est juste une question de temps avant que je cède. C'était diabolique. C'était génie. Pourquoi tu gardes ta virginité? J'avais demandé. Elle avait regardé par la fenêtre du Penthouse. Vers la ville scintillante en dessous. Parce que ça, c'est mon pouvoir. Tant que je reste vierge, je reste impénétrable. Les garçons veulent de toi plus si tu leur dis non. C'est une malédiction d'être une fille. Nous avons parlé pendant des heures. Pas des flirts typiques. Une véritable conversation. Honnête. Crue. Elle m'avait dit pourquoi elle jouait ce jeu. Son ex-petite amie l'avait trompée en première année de fac. Et au lieu de devenir triste, elle avait décidé de prendre le contrôle. Elle avait décidé que personne ne la blesserait jamais plus. Donc tu joues avec les garçons pour qu'aucun garçon ne puisse te jouer, avais-je compris. Exactement. Et elle avait raison. C'était brillant. C'était aussi complètement fou. Mais brillant. Moi, j'avais une philosophie similaire. Mon père avait quitté ma mère quand j'étais petit. Et je l'avais juré, jamais une fille ne me ferait du mal. Donc je me les appropriais avant qu'elle ne puisse me quitter. On est des sociopathes, avait-elle dit, en souriant. Probablement, j'avais répondu. C'est pas grave. Au moins, on est honnête à ce sujet. Elle m'avait donné son numéro avant de partir. Pas un faux numéro. Un vrai. Mais avec une condition. Tu peux m'appeler, avait-elle dit. Mais ne sois pas surpris si je suis avec un autre garçon quand tu le fais. Et je ne sois pas surpris si tu me trouves avec quelqu'un d'autre quand tu essaies de me voir. Tu veux juste qu'on se parle de temps en temps. Ouais. Comme des copains. Des copains qui comprennent exactement quel type de merde l'autre faisait. Et c'est étrange. Mais ça m'a donné l'impression d'être moins seule pour la première fois en des années. Les jours qui ont suivi, j'ai pensé à elle constamment. Et pour la première fois, je n'étais pas en train de planifier comment la séduire. J'étais juste réfléchissant. À qui j'étais. À ce que j'étais en train de faire. À pourquoi je détruisais des filles quand ce que je voulais vraiment, c'était de la compagnie. Et quelques jours plus tard, quand j'ai appelé Viviana, elle avait dit quelque chose qui avait changé tout. Marcus, je pense qu'on a trouvé quelque chose de dangereux. Quoi? Une raison à nos jeux. Et c'est encore plus dangereux que les jeux eux-mêmes. À suivre.